Je crois que c'est tombé sur ma tête. Hop. Bonjour, bienvenue en Normandie. Sous ce soleil, il faut en profiter parce que ce n'est pas toujours le cas. Cette fois-ci, je vous propose une petite pêche dans le domaine public, dans une rivière morte. Ça communiquait, donc on est en fait dans le domaine maritime. Et ça communiquait avant avec la mer et maintenant c'est plus le cas, tout a été fermé, mais on reste quand même sur le domaine maritime. Les espèces qu'on trouvera ici, c'est essentiellement du gardon, du poisson blanc, gardon, brème, un petit peu de tanche, du carassin et de la carpe. Alors vous en doutez bien, le but que je recherche, moi, c'est la carpe. Mais je suis toujours intéressé de faire aussi d'autres poissons, surtout au feeder. Donc là, aujourd'hui, ça va être une pêche au feeder. Et j'ai envie d'essayer quelque chose parce que depuis un certain temps, je fais des tests. Cette année, j'ai décidé de pêcher surtout à 2 cannes. Pourquoi 2 cannes? Ça me permet quand même de prospecter des endroits un peu plus grands et puis de faire des essais sur des produits, sur des appâts. Et là aujourd'hui je vous propose de faire un test. On va faire une canne montée à la cage et une canne montée aux méthodes. Les appâts, ça sera sensiblement les mêmes. Je m'octroie quand même la possibilité de pêcher sur la canne à la cage avec du maïs sur un cheveu, style carpiste. Et on va tester, on va voir quelle canne et quel coup est plus efficace. Pour accompagner tout ça, donc pour la partie méthode, ce que j'ai préparé, c'est des pelés, hein, des pelés de chez Sonubets. Là, j'ai du 2 mm. Vous voyez, j'ai pas hésité quand même sur la nourriture. J'en ai largement bien fait trop. La particularité aussi que j'ai fait, c'est que je les ai préparés hier, donc ils sont bien engorgés, bien préparés. Là, je les laisse volontairement un peu au soleil parce qu'elles sont un peu beaucoup mouillées pour ma part. Mais bon, ça colle bien aux méthodes, ça bouge bien, j'ai fait des tests, il n'y a pas de souci. Voilà, donc il y a du 2 mm. Et comme là, maintenant, on est dans la période où les eaux sont chaudes, il ne faut pas hésiter à monter sur des pelés un peu plus gros. Donc là, j'ai d'autres pelés qui sont là en train de finir de se préparer. La même chose, donc des pelés neutres, hein, en 4 mm. Donc ça, voilà pour la partie méthode. Pour la partie cage, ça va être simple. J'ai préparé des choses. Donc là, c'est de l'amorce que j'avais fait ce week-end. Je n'ai pas tout utilisé. Je vais la sortir pour vous la montrer quand même. Donc moi, j'ai tendance à congeler mes amorces maintenant. C'est vrai que... Et puis ça marche très très bien, hein. Donc là, je l'ai décongelé hier soir. Voilà. Donc c'est une amorce, on va dire... pour tout poisson, hein. Qu'est-ce que vous allez y retrouver dedans? Donc du spécie, du bibécorne broyé. J'ai rajouté des petits pelés d'1 mm. En fait, ce que j'ai cherché, c'est surtout avoir un peu de couleur. Voilà. Et ce que j'ai préparé aujourd'hui, pour faire venir, pour éviter, si on ne sait jamais, hein, si les carpes sont en mode off, pour essayer de faire un peu de blanc, j'y ai rajouté, hier j'ai préparé du chènevis ébouillanté au curry, parce que je sais que le curry, les carpes, elles aiment bien aussi. Bon, pourquoi du pelé? C'est quand même... pourquoi du chènevis, pardon? Pourquoi du chènevis? Tout simplement parce que c'est un attractant et qui va avoir tendance à faire travailler votre appât dans la couche d'eau. Ça va pépiter, tout ça, donc ça attire vraiment les petits poissons. En fait, le but, c'est tout simple, hein, c'est d'essayer de faire venir les brèmes, les carassins, et que les carpes, après, viennent sur le coup pour essayer de faire quelques carpes. Voilà. Et quelque chose que je faisais quand j'étais carpiste, et que je fais de temps en temps, ça c'est pas négligé surtout en cette période, c'est du maïs broyé, hein, vous le broyez, ça fait une soupe de maïs, et ça c'est l'avantage, après vous pouvez aussi faire un petit peu votre amorce. Donc ce que je ferai, je ferai des bouchons de farine, et je viendrai carrément mettre de la bouillie de maïs dans ma cage pour avoir quelque chose de très très attractant. Voilà. Je vais éviter aussi de trop en mettre, parce que le but c'est de faire de la carpe, et pas forcément que du carassin ou de la brème. Mais voilà, on verra en fonction de la journée comment ça va se dérouler. Alors concernant la stratégie de pêche, je vais pêcher
Bon, ça, je suis un ancien carpiste, on a tendance, de toute façon tous les pêcheurs, hein, on a tendance toujours de pêcher la berge d'en face. On pourrait pêcher notre bordure ici, elle s'y prêterait très bien aussi, mais moi je vais pêcher la berge d'en face. En face, vous avez des petits bosquets, des petits arbres qui sont dans l'eau. Donc je vais avoir une canne qui va être à gauche, à ras, je vais pêcher à peu près à 50 cm du bord de la berge. Je sais que les poissons, de toute façon, les carpes surtout, là, vont avoir tendance à aller le long des roselières et se balader, faire de droite à gauche. Donc généralement ici c'est des bancs, on va avoir des poissons, on peut les garder 1-2 heures, ça s'arrête, vous refaites du gardon et ça repart. Donc le but c'est quand même d'avoir des actions, une action où toujours être en action de pêche, et surtout c'est pour ça que je pêche à 2 cannes, pas perdre de temps quand le poisson est là, parce que ça m'arrive souvent de faire 2-3 poissons en l'espace de 10 minutes, un quart d'heure. Bon, après il y a le combat bien sûr, mais on peut toucher, on peut faire des doubles touches en même temps. Donc concernant maintenant la stratégie d'amorçage, on va dire, parce que c'est souvent une question qui revient pour ceux qui débutent au feeder. Pour moi aujourd'hui, pour la cage, ce que j'ai fait, c'est en arrivant, j'ai lancé 4-5 cages sur 2. J'ai éparpillé, hein, j'ai pas essayé d'être précis, j'en ai mis sur, on va dire sur 10 mètres. 4-5 cages, ça fait pas grand chose. Et après, ce que je fais, c'est que la cage, j'en relance. Et normalement, ce qu'on fait, on dit, c'est on attend entre les 3 à 5 minutes. Si vous n'avez pas de touche, vous relancez. C'est ce qu'il faut faire. Après, on peut avoir aussi, comme on pêche la carpe, plus une pêche d'attente, un peu style carpiste. On peut se permettre d'attendre 10 minutes, un quart d'heure pour éviter de faire trop de bruit. Après, il y a deux familles. De toute façon, vous aurez différents pêcheurs, il y aura différentes techniques. Après, il faut s'adapter, quoi. Pour l'aspect méthode, là, moi, j'ai tendance à faire, c'est que je n'amorce pas du tout avant, et ça va être encore le cas aujourd'hui. Alors, j'ai lancé mon méthode et j'ai clippé. Et ensuite, je viens mettre mon pelet sur mon méthode et je pêche directement. Je n'ai pas de pré-amorçage, et on appelle ça fish after fish. En fait, au fur et à mesure des touches, vous amenez, vous allez commencer à faire votre assiette. La difficulté, c'est la précision, surtout ici. Il faut vraiment pêcher près de la bordure pour avoir des touches régulières. Ça, c'est ce qui est le plus important. Voilà. Mais après, il y a des gens qui pêchent aux méthodes et qui vont peut-être, comme à la cage, lancer plusieurs méthodes avant et puis pêcher après. C'est au bon vouloir des pêcheurs, on va dire. Et du lieu que vous connaissez, à l'endroit où vous pêchez, quoi. J'ai déjà fait une brème, donc ça c'est déjà intéressant. Donc elle est dans la bourriche, vous la verrez ce soir. J'espère qu'il y en aura d'autres. Donc ce que je vous propose, c'est de nous retrouver tout à l'heure en action de pêche, en espérant avec des carpes ou d'autres poissons. À tout à l'heure. Ouais. Un beau carassin. Hop. Voilà, petit carassin. Bon, déjà sympa, hein. Bon, on va essayer de continuer dans le lancer. Allez, mademoiselle. Hop. Un petit carassin de Normandie. Là, j'ai une belle tirette. À décrocher, j'ai pas eu. On commence à avoir un peu de touche, un peu plus régulier, on va dire. On attend un peu moins longtemps. Et je décroche pas mal de poissons. Vous voyez pas tout, mais alors, je sais pas ce que c'est. Ah, beau plateau de brème, on dirait. Oh, un carassin. Hop. Yes. Le petit frère. Peut-être ça les touches bizarroïdes qu'on a. Hop. Il est beau celui-là. Le petit frère. Et puis après on essaiera d'avoir la mamie et puis le papy. Voilà. Ah, je crois qu'aujourd'hui il faut les mériter les poissons, hein. C'est dur. Et on continue, on persiste.
On va profiter un petit peu du calme pour vous parler un peu de mes montages. Alors comme je disais tout à l'heure, c'est des montages qui sont assez simples, qui sont réalisables par tout le monde. Donc là, encore de ligne en moulinet, j'ai du 28 centièmes. Ensuite, le montage en lui-même, c'est un montage ICS, hein, j'en parle assez souvent, c'est connu. Voilà. Donc c'est l'avantage de ces montages-là, c'est qu'on a une base rigide avec un connecteur et on peut choisir, on peut mettre un méthode, une cage, enfin juste un plomb. Donc ça s'adapte rapidement, voilà, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et en bas de ligne, là j'ai un 21 centièmes en hameçon de 12, des KKH. Donc là on les a, moi je le prends avec vrille, et on a aussi la petite bague plastique. Donc c'est des montages tout préparés, hein, et c'est un bas de ligne de 10 cm quoi. Donc c'est vite monté, c'est très costaud, c'est bien adapté à ce que je pêche, moi, en tout cas pour la carpe et même les carassins comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc c'est vraiment un montage tout simple, hein. Le petit connecteur qui fait la liaison entre la ligne principale et le bas de ligne, quoi. Voilà pour le méthode. Alors pour la cage, tout simplement c'est toujours le montage ICS, ça ne change pas, donc petit connecteur, je vous ai expliqué, l'embase principale, hein. Et bon là on pourrait remonter à méthode, là j'ai mis une cage. Donc comme on dit, je suis en montage inline, donc c'est un montage tout droit, voilà, tout simple. Donc c'est vraiment un montage que tout le monde peut réaliser, hein. C'est pas le montage le plus conventionnel, on va dire, pour pêcher au feeder traditionnel, mais il faut savoir que les montages les plus simples sont généralement les meilleurs. Bon, la petite parenthèse ici, c'est que ce qui serait logique quand même, c'est d'avoir un bas de ligne un peu plus long, hein, parce que là j'utilise les bas de ligne pareil, des KKH. Là je suis en hameçon de 10 en 24 centièmes, et pour être honnête avec vous, j'ai quelques emmêlages par moment, ça rentre dans la cage. Alors ça peut être aussi au moment que je ramène, hein, mais on pourrait avoir un bas de ligne de 15 cm, ça serait nettement mieux, quoi. Voilà. C'est la petite remarque que je vous fais. Moi, je ne veux pas me prendre la tête, je me plains, ça fonctionne, bah ça fonctionne. On va dire ça fonctionne quand il y a du fiche, mais si on était puriste, les gens qui sont feederistes, vraiment qui pêchent à la cage, généralement on a des bas de ligne plus longs, quoi, pour la cage au feeder. Voilà. Donc une cage tout simple, hein. Donc là je suis en 30 grammes, donc il n'y a rien de compliqué comme vous pouvez le voir. Pareil, la ligne principale, 28 centièmes. Ah, c'est bon. Bah, on est parti sur une pêche au blanc, hein. Pas la carpe. Tu voulais refaire l'intro alors? Non, l'intro c'était méthode cage ou feeder. C'est vrai, c'est vrai. Pour l'instant, on s'aperçoit que c'est 50-50. Un beau rectangle, je crois, oui. Celui-là, c'est un qui. Un beau rectangle. On va faire toutes les espèces de gardons. Le poisson blanc. Ah, il est beau, hein. Il est magnifique. Attends, j'enlève ça. Ouais,
joli, un beau jour. Géniteur, donc. Et ça fait une belle bouchée, quoi. Alors pourquoi des pelés plus gros? Comme j'ai quand même une densité de petits poissons, c'est pour préparer, on ne sait jamais. Si j'ai la chance d'avoir une carpe qui vient sur le poste, il y aura encore un peu à manger, parce que les petits pelés auront tendance à avoir été mangés par les petits poissons, on va dire, les petits pelés. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de touches non plus, mais on va les faire venir. J'ai réduit un petit peu ma distance pour chercher un peu les poissons. Il ne faut pas hésiter en fait aux méthodes. C'est d'essayer de localiser où le poisson passe. Bon, sachant quand même que ce secteur-là, normalement c'est la bordure qui donne bien, mais il faut savoir, j'entends changer un peu de stratégie parce que puis on verra tout à l'heure, on passera sur la bordure, vraiment bordure. Oh, on a du soleil déjà, on a du vent, on a un bon ventilateur là, ça fait du bien. Parce que le caméraman, Lilian derrière, il crame. Ça va. Donc du coup là, j'ai pas mal de, comme vous avez pu constater, on fait pas mal de gardons, de la brème et du carassin. J'ai quand même pas mal de petites touches et de relâchés. Donc là, je tente un truc, c'est le risque, c'est de se faire casser. Je suis passé en hameçon de 16 en 19 centièmes. Toujours en vrille, avec ce coup-ci avec un dumbbell rose. C'est ce qui a l'air de mieux fonctionner. Donc j'ai quitté le jaune et je suis passé au rose. Voilà, donc on va tenter le coup pour voir si on arrive à avoir un peu plus de touches. Avoir un peu plus de touches pour que ça soit efficace et faire un peu plus de fiches. Voilà. Donc c'est ça l'avantage de ces petits systèmes en fait, c'est que vous voyez, j'ai des badines préparées. Et c'est vite monté, vite démonté. On s'adapte rapidement, on ne perd pas de temps. Voilà. Toc. Voilà. Donc là, je vais remettre mon petit dumbbell sur ma vrille. Voilà, c'est vraiment personnellement, c'est vraiment mon coup de cœur. Moi, j'en ai parlé dans les réseaux sociaux. J'en ai même sur mon blog. J'ai fait un petit article. Ces badines-là, pour moi, je dormirais pratiquement avec. Je les ai tout le temps, j'y suis tout le temps. Franchement, j'en suis super content, quoi. Donc à essayer, ceux qui ne connaissent pas. Il est petit mais costaud. Je peux pas dire que la cage ou le méthode a été plus... Il y a une technique qui a été meilleure que l'autre. On va rester au-dessus de la tête d'épuisette. Voilà. Sympa, hein? Voilà. Bon, on arrive à la conclusion de ce petit film. Bon, j'espère que vous aurez passé quand même un agréable moment à regarder et à visionner cette vidéo. Ça aura été quand même malheureusement encore difficile. Pas de chance, à chaque fois que Lilian vient, on galère un peu. Mais c'est la pêche, on est tributaire aussi des poissons. Est-ce que c'est le choix du poste? Est-ce que c'est la technique aussi qui n'était pas la bonne journée, on va dire? Bon, néanmoins, on fait quand même. J'arrive à m'en sortir et à faire un fond de bourriche.
Mais l'objectif était quand même d'essayer de vous montrer une carpe de Normandie. Bah, ça ne sera pas pour cette fois-ci, ça sera pour une prochaine fois. Donc la pêche, bah, vous avez pu voir durant le déroulé de cette vidéo, il a fallu quand même chercher un petit peu. La berge d'en face a été quand même le point positif, hein, il fallait vraiment pêcher la berge d'en face. Les appâts, pelés d'un côté, cage de l'autre. Et Dumble à la fin, c'était le Dumble rose qui donnait quand même un peu mieux, donnait un peu mieux, où on avait quand même une cadence de touche un peu plus régulière. La journée a commencé quand même difficilement, on a attendu pratiquement 2h30 pour avoir des premières touches. C'est très rare ici, mais c'est la pêche, comme je disais tout à l'heure en introduction. Et au fur et à mesure du temps, on a commencé à avoir quelques touches. J'ai commencé par 2 décroches, j'ai dû faire 2-3 décroches quand même. Et puis après, les poissons sont rentrés. Bon, de la brème, du carassin. Merci les carassins, parce que néanmoins, ça va faire une belle bourriche de carassin. Et puis voilà, après, la pêche est venue au fur et à mesure, en amorçant régulièrement. J'ai pas poussé sur l'amorçage, que ce soit à la cage ou au pelé, hein, c'est fish after fish. À fonction des touches, je viens relancer de la nourriture. J'ai pas refait dans la journée à la cage, relancer de la farine pour refaire un poste. Et puis après, j'ai tapé un peu à droite, à gauche. Je suis toujours resté dans la même zone, hein, entre 20 et 30 mètres. Mais ça a toujours été dans la même zone de pêche. Concernant l'objectif de cette vidéo, c'était de voir la différence entre la pêche au feeder traditionnel et aux méthodes. Malheureusement aujourd'hui, on peut dire que c'est 50-50. J'ai pas vu de différence alors que j'ai déjà fait des tests par le passé. Cette année, j'ai quand même pu constater que ce soit à la carpe ou à la brème, qu'à chaque fois c'est souvent le pelé aux méthodes. Une fois que le poisson est arrivé sur le secteur, ça touche plus rapidement au pelé qu'à la farine. Moi, ce que je vous propose, c'est de continuer ce test dans une prochaine vidéo, sûrement dans un autre endroit, pour confirmer ou pas que le méthode est plus efficace que la pêche au feeder traditionnel à la cage. Après, comme je l'ai dit dans la vidéo, il faut faire attention, les feederistes, les spécialistes du feeder, c'est sûr que normalement on a un montage, un bas de ligne déjà minimum c'est 30 cm. Moi volontairement, je voulais vraiment voir l'efficacité de la cage et du méthode, donc je suis resté sur un bas de ligne de 10 cm. Il est possible, on en a discuté avec le client tout à l'heure, en off, il est possible qu'avec un bas de ligne plus long, j'aurais peut-être été plus efficace en cette technique. Mais aujourd'hui, de toute façon, c'est match nul. Il faudra qu'on refasse un essai pour voir l'efficacité. Mais en tout cas, moi, j'ai pu le démontrer par le passé, mais malheureusement pas aujourd'hui, mais c'est la vie et c'est la pêche. Voilà. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas la petite cloche de notification, c'est important. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook. On publie assez souvent de l'actualité, tout ça. Et n'hésitez pas aussi à commenter sous la vidéo. Je me ferai un plaisir à avoir vos réactions. Profitez justement de ce sujet. Et si vous avez remarqué de votre côté, c'est le moment. Profitez de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et passez une bonne journée. Ciao.